Jeudi 8 septembre, il est 18 heures et je suis sur un trade énorme, énorme et je vais vous l'expliquer. Alors pour être précis, je suis sur deux trades énormes. À gauche, vous avez le SP500 et à droite, vous avez le micro Nasdaq. Donc du coup, sur le SP500, j'ai deux lots sur les mini, mais avec très peu de risque au départ en réalité. Alors je vais descendre mon stop, on arrive sur l'open, je vais sûrement encaisser déjà, je suis déjà à 2600. Alors vous voyez, ça c'est ce que j'ai dans la journée 2007, 3000, et ça c'est mon trade en cours. Donc on est à peu près pareil en fait, puisque j'ai pas fait beaucoup de trades. Donc voilà, alors j'attendais ce trade, je vais vous expliquer le trade du Nasdaq et après je vais vous expliquer le trade du SP500, le trade du Nasdaq qui a déclenché aussi le fait que je regarde le SP500, hein. C'est-à-dire que bon, ils sont quand même corrélés et les algos fonctionnent en même temps. Allez, je baisse un des deux lots, 2800 dollars. Alors, quand vous tracez les obliques, faites très attention à tracer des bonnes obliques. Ok, regardez, vous voyez sur le 30 secondes, j'ai une oblique. Cette oblique là vient du 30 minutes. Et donc, quand je vous trace 30 minutes ici, ben oui, il y a trois sommets et j'ai fait les trois sommets. Donc ça vous le savez en fait, vous le savez tous. Ah, ok. Donc du coup, bon, mais ça m'a tout encaissé parce que j'ai oublié j'ai oublié que j'avais un encaissement automatique. C'est pas grave. J'ai encaissé 3500 dollars. En fait, j'ai un outil pour l'encaissement automatique des gains. Je le mets très large parce que je sais que je l'atteindrai jamais. Et en général, je trade manuellement les stop loss. Et vous voyez, bim, ça s'est arrêté à 3005. Vous allez me dire, 3005, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Et du coup, je suis pas mécontent de ma journée. 3500 dollars sur un compte financé. Bon, mais voilà. Mais en tout cas, ça va me laisser le temps de vous expliquer. Donc, j'étais en train de vous expliquer l'oblique, en fait. Cette oblique-là, si vous la tracez manuellement, et ça, vous retenez-le bien, si vous la tracez manuellement, je vais l'effacer. F3, voilà, je le trace manuellement. Ok, donc voilà. Donc ok. Donc ce que je fais souvent, je fais CTRL C et CTRL V pour le passer de l'autre côté. Donc je vais effacer, non, je vais pas l'effacer justement. Et vous allez voir, CTRL C, CTRL V, vous voyez la marge d'erreur que vous avez. Alors là, c'est pas flagrant, mais en fait, dites-vous que si jamais vous trompez, vous pouvez vous tromper de beaucoup en réalité. Parce que entre le 30 minutes et le 30 secondes, alors pour être très précis, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'outil Snap Mode. Et l'outil Snap Mode, hop, vous le prenez, vous faites F3 et là ça va se coller directement, vous allez voir, directement sur les bougies, sur les mèches des bougies. Donc quand vous allez reporter votre CTRL C et quand vous allez reporter sur le 30 secondes ou peu importe, hein, sur les autres, et bien vous allez avoir les bons niveaux. Ok, donc c'est très important. Et du coup, bon, ben c'est dommage que mon trade n'ait pas continué, sinon il aurait fait 5000 balles ce trade. Mais du coup 3005 c'est déjà bien. Et 3005, alors pour répondre à celui du météo bourse qui me disait qu'il avait fait 7% en un an,
Donc je vais vous calculer 3500 divisé par, ok, on va dire un capital de 50 000 égale, oh, ben voilà, ben écoutez, 7% en un jour. Donc là, en fait, quand on fait 3005, je n'ai pas fait exprès, hein, divisé par 50 000, en fait, ça fait 0,07 et du coup, ça vous fait 7% de rendement en un jour. Donc, ouais, vous voyez, voilà. Donc, c'était pour répondre à celui qui me demandait, voilà, qui me demandait des comptes alors, et qui l'avait ouverte ce matin. Voilà, donc très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a servi. Regardez la puissance des obliques. La puissance des obliques. Les algos sont sur les obliques. Donc moi je ne traite pas le 30 secondes, je traite le 30 minutes, je traite le daily, je traite le weekly. Et je suis très précis dans, sur les niveaux. Parce que c'est sur les niveaux que ça se joue. Regardez, bim. Voilà, et donc quand j'ai pris le trade, bien sûr, sur le micro Nasdaq, ben du coup, j'ai regardé le SP500 et puis je suis rentré à un endroit, alors je ne me rappelle plus où, je crois que c'est là. Voilà, je suis rentré à un endroit, tac. Alors c'est des outils qu'on a, alors on a le Senjoku, on a le Snipey, c'est des outils de la formation. Mais voilà, je suis rentré là et j'avais un tout petit stop. Du coup, j'ai pu mettre un lot plus un lot, ce qui fait de l'eau. Et après, il y a eu toute cette descente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. C'est des petits trucs, petites astuces qui font la différence. Hein. C'est vraiment dans les détails que se cache le diable. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et demain, Météo Bourse, 8h45. Abonnez-vous. Hein.